Guy, je ne sais pas si les hamsters courent très vite, mais nous allons le savoir grâce à Jacques Trémolin qui va nous raconter une histoire d'hamster. Je vais surtout vous raconter comment les enfants ont sauvé le hamster. Ah, très bien. Non, parce qu'autrefois, on connaissait un seul hamster, un vilain hamster gris, qui habite en Alsace et en Allemagne, qu'on détestait parce qu'il fait des stocks énormes. Dans son terrier, on trouvait 60-80 kilos de grains. Alors, vous pensez, quand il y a 1000 hamsters dans un champ, il ne reste plus grand-chose et on ne l'aimait pas. Et puis, en 1838, il y a un savant nommé Waterhouse qui, dans le désert de Syrie, là-bas, voit un petit hamster doré, comme celui que vous connaissez, comme les vôtres. Un seul. Il le voit, il le regarde, il ne comprend pas, il le décrit et il s'en va. 100 ans après, en 1930, un savant d'Alexandrie, le professeur Aharoni, va dans le même désert, il cherchait des scorpions, lui. Il court après un scorpion, rate son scorpion, creuse la terre pour attraper son scorpion et tombe dans un trou sur une mère hamster et ses 12 petits. C'était des hamsters dorés comme les vôtres, ces petits hamsters dorés que vous connaissez tous, que vous avez tous vus. Il dit, tiens, c'est l'animal que Waterhouse avait découvert, c'est formidable. Il met le tout dans un panier, il rentre chez lui, essaye d'élever ses hamsters, la plupart crèvent, et il en envoie 4 au professeur Adler à Londres, au Muséum de Londres, au British Museum, pour étudier la vie de ces petits hamsters. Là, les savants se penchent sur ces hamsters, les étudient, regardent comment ça vit, combien de temps ça porte, enfin tout ce qu'il faut savoir sur un hamster, du moins ils le seul figurent. Seulement, les hamsters, ça se reproduit. Et à la cadence de 6 petits tous les 3 mois, au bout de 2 ans, le British Museum était plein de hamsters, on ne savait plus qu'en faire. Heureusement, il y avait les gardes du British Museum, il y avait les professeurs qui avaient des enfants, des gosses de votre âge, qui avaient vu ces hamsters, qui disaient « Mais c'est joli comme tout, un hamster, donnez-le-nous ». On leur donne des petits hamsters, et les enfants commencent à étudier le hamster. Et ils découvrent sur le hamster un tas de choses que les savants n'avaient jamais vues. Par exemple, qu'un hamster, on peut le prendre comme on veut quand il a la bouche pleine. Vous savez, il transporte ses provisions dans sa bouche, il lui fait des grosses joues comme ça. Alors quand il a les joues pleines comme ça, on peut le prendre, le caresser, c'est très facile, mais quand il a vidé sa bouche avec ses pattes, parce qu'il la vide avec ses pattes, il vaut mieux faire attention parce qu'il pourrait peut-être vous mordre. Et puis il découvre aussi que le hamster est un véritable pitre. Mais un pitre, quand vous avez un petit hamster dans sa cage, vous lui donnez une petite chaise, une petite échelle, un tourniquet comme aux écureuils, mais vraiment il fait le clown, mais littéralement pour vous amuser comme s'il faisait exprès. Et voilà que les gosses qui racontent ces histoires sur les hamsters, et tout le monde avait ces histoires de hamsters. Alors là-dessus, les savants se disent, mais non, d'un chien, ces enfants... Il y avait à ce moment-là des millions de hamsters à travers l'Angleterre et la France. Vous en avez tous connu, des hamsters. Bon, les savants se disent, mais d'un chien, ces gosses ont vu sur le hamster beaucoup plus de choses que nous n'avions découvertes, nous. Si on allait voir au désert, les vrais hamsters, les hamsters sauvages, comment ils font, s'ils sont aussi intelligents que ce que les gosses racontent? Comprenez, pour comprendre si c'était l'éducation ou si c'était naturel. On part au désert de Syrie, là où le professeur Aharoni avait trouvé ses 13 hamsters. On n'en trouve pas. On quadrille le désert, mais on le passe littéralement au peigne fin. On n'a plus trouvé un seul hamster. Les 13 hamsters que le professeur Aharoni avait découverts en 1930 étaient les derniers de l'espèce. Et l'espèce, qui compte maintenant des millions et des millions de hamsters, a été littéralement sauvée parce que vous, les gosses, vous avez élevé les hamsters et vous avez appris à jouer avec eux, car d'ailleurs, ce sont des gens absolument charmants. Merci, Jacques Trémolin.